Hello chers amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des graves erreurs qu'on fait avec son argent. On est d'accord qu'il faut garder son argent. Il n'y a pas que les personnes qui veulent devenir riches qui vont bien gérer leur argent, tout le monde devrait pouvoir le faire. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'argent, une fois de plus. Mais cette fois-ci, on va voir les erreurs qu'on fait habituellement avec son argent. C'est hyper important de gérer son argent et de bien le gérer pour pas se retrouver sans le sou ou ne pas se retrouver dans des problèmes. Mais ça, techniquement, on le sait. Tout le monde est censé le savoir, sauf qu'on est obligé de le rappeler parce que il y a certaines choses qu'on n'applique pas. Et là, on va parler des erreurs qu'on fait avec son argent. Ces erreurs qui nous coûtent cher, mais on ne s'en rend pas forcément compte. La première erreur, c'est de dépenser sans compter. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils dépensent tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont dans les poches, ils le dépensent. Ils ne font pas de calcul. Dès qu'ils voient quelque chose qui les intéresse, dès qu'ils voient quelque chose qui leur plaît, ils achètent. Et ils ne font pas attention à la somme qu'ils ont dans les poches ou à la somme qu'ils ont dans leur compte en banque. Ils dépensent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. En fait, ces personnes suivent la dopamine, donc ils cherchent tout d'abord à être satisfaits. Donc quand ils ont un peu d'argent, ils l'utilisent pour faire des achats. Et ces achats leur procurent satisfaction. Donc ils sont obligés d'acheter et ils dépensent sans compter. Ils vont dépenser en vêtements, ils vont dépenser en gadgets, tout pour être mieux que les autres ou être au moins à la hauteur des autres. Mais à force de se comparer, ils s'obligent à acheter et acheter toujours plus. Donc vous voyez finalement qu'après un moment, ils se retrouvent sans argent ou alors à découvert ou alors dans des crédits à payer. Donc c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Ne pas dépenser sans compter parce qu'on n'a pas une source infinie d'argent. Donc nous avons vu que ces personnes peuvent finir avec des dettes. Et c'est justement ce qui nous amène à la deuxième erreur. La deuxième erreur qu'on fait régulièrement avec son argent, c'est de ne pas payer ses dettes. On ne paye pas ses dettes parce que c'est sur des achats qu'on a fait il y a longtemps, ou alors c'est des dettes peut-être qu'on conteste, ou même c'est des dettes qu'on a oubliées. Sauf que quand on ne paye pas et que les intérêts s'accumulent, il y a un phénomène qui fait que les dettes deviennent de plus en plus grandes. Et plus il y a de dettes, et plus c'est difficile de rembourser. Donc le mieux, c'est de se créer un échéancier et de s'assurer de pouvoir remplir cet échéancier pour payer régulièrement ses dettes et ne plus être dans les dettes. Quand je parle de dette, je parle de la mauvaise dette. Ça veut dire la dette qui a été contractée pour acheter des biens, pour acheter des vêtements, pour acheter n'importe quoi, sauf pour investir. Et cette dette-là, il faut s'en débarrasser absolument, le plus vite possible. Ça permet d'avoir des comptes sains et de pouvoir repartir sur de bonnes bases pour faire de l'investissement ou au moins faire de l'épargne. Ce que les gens ont du mal à faire, c'est de faire des budgets et s'assurer chaque mois de savoir exactement quel est le montant qu'ils ont à payer par rapport à leurs dettes. Que ce soit des dettes sur des crédits conso, que ce soit des dettes de découvert à la banque ou même des dettes qui sont liées à des cartes de crédit. À un moment ou un autre, il faut les payer. Et ça ne sert à rien de repousser, de procrastiner parce qu'il faudra les payer. Et plus on retarde l'échéance, et plus elles nous coûtent cher. Donc le mieux, c'est de les payer et même si c'est possible, toujours régulièrement payer une partie pour diminuer forcément la dette et les intérêts. Donc avoir des comptes sains, c'est important, hyper important. Et ça nous ramène à la troisième erreur. Souvent je dis que l'investissement est mieux que l'épargne et j'en suis convaincu. Mais avant l'investissement, il faut apprendre à épargner. Épargner, ça veut dire mettre de côté une somme régulièrement que vous n'allez pas utiliser. Et c'est hyper important parce que ça permet de faire deux choses. D'avoir un fonds de secours au cas où il vous arrive quelque chose. Vous pourrez toujours vous tourner sur ce fonds de secours, mais aussi avoir des fonds pour pouvoir investir. Parce que investir, c'est important. Et c'est vrai qu'on peut investir aujourd'hui avec des petites sommes, mais il faut au moins avoir une épargne qu'on va utiliser sur les différents comptes d'investissement. Donc ne pas épargner est une grosse erreur quand vous avez de l'argent. Habituez-vous à épargner régulièrement car ça vous permet d'avoir une situation financière stable. Mais l'épargne, c'est aussi un outil qui vous permet de voir venir les choses, ça veut dire de pouvoir faire un budget sur quelques mois. Et ça nous amène à la quatrième erreur. La quatrième erreur, c'est de ne pas planifier financièrement ses dépenses et ses revenus. Souvent, on se dit, faire des planifications, faire de la comptabilité, c'est réservé aux riches, c'est réservé à ceux qui ont beaucoup d'argent.
En effet, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils sont obligés de le faire parce que sinon, ils verront leur argent partir en fumée et ça, c'est pas bon pour le business. Mais pour vous, si vous avez moins d'argent que les multimillionnaires, ça ne veut pas dire que vous devez négliger cet argent. Le fait de faire attention à votre argent, vous ramènera toujours plus d'argent. Alors, planifier, ça consiste en quoi? C'est de réfléchir à court, moyen et long terme. Vous avez des dépenses à court terme, mais vous en avez aussi à court, moyen terme, mais vous avez aussi des dépenses à long terme. Pour commencer avec les dépenses à long terme, ça se prépare. Donc, gardez toujours une poche d'épargne qui va vous permettre de financer vos dépenses à long terme, qui sont en fait régulièrement non pas des dépenses, mais des investissements. Les dépenses à moyen terme sont des dépenses dont on ne peut pas se passer. On sait très bien qu'il va y avoir d'ici 2 ans ou 3 ans un projet. Souvent, ça va être le remplacement de biens qui sont nécessaires à la vie courante. Donc, il faut prévoir d'ici 2 ans, 3 ans, qu'il y aura un remplacement peut-être de la télé ou de l'ordinateur ou même de la voiture. Donc, il faut préparer ce type de dépenses. Là encore, vous allez avoir de l'épargne qui va vous permettre de financer au moins en partie ces dépenses. Donc, c'est de l'épargne qu'il va falloir garder pendant 2 ou 3 ans. Pour ce qui est des dépenses à court terme, il y a des dépenses qu'on néglige et on a l'impression qu'elles ne sont pas très élevées. Sauf que toutes ces dépenses, mises bout à bout, font des montants assez importants à décaisser chaque mois. Je ne vous parle pas du loyer qui est la dépense principale ou du crédit, mais il y a aussi des dépenses que vous allez avoir à faire pour tout ce qui est vie courante. Et pour ça, il est mieux de quantifier ces dépenses et de savoir exactement ce qu'on a à payer chaque mois. Une fois que tout est fait, une fois qu'on sait ce que c'est les planifications financières, on peut s'intéresser à quelque chose de très important, les investissements. Et de là découle la 5e erreur. La 5e erreur, c'est de ne jamais investir et de ne pas s'intéresser aux investissements. Ne pas investir, quelquefois ça arrive. Si on n'a pas les fonds qu'il faut, si on n'a pas mis de l'ordre dans ses finances, ça peut être difficile d'investir. Donc le premier pas sera de pouvoir épargner et de déterminer une capacité d'épargne. Mais en dehors de ça, si on peut déjà avoir de l'épargne, on pourra avoir de l'investissement. Et pour ça, il faut s'intéresser à l'investissement. C'est pas le jour où vous allez avoir de l'argent que vous allez commencer à vous intéresser aux investissements. C'est dès maintenant qu'il faut s'intéresser. Savoir combien il faut au minimum pour entrer dans tel ou tel investissement, savoir comment évoluent les investissements pour se décider sur quel support on va se positionner. Tout ce genre de choses, on doit le connaître avant même d'avoir de l'argent à investir. Car une fois que l'argent est là, vous devez passer à l'action. Mais vous ne pouvez pas faire juste comme ce que font les autres. Vous devez vous faire une routine avec les investissements que vous allez faire régulièrement et aussi quelques analyses pour vous positionner sur d'autres investissements. Donc avec ça, vous allez pouvoir investir votre argent et le faire fructifier pour avoir plus d'argent. Une fois que ces nouvelles sources de revenus seront mises en place, elles vont vous permettre d'avoir plus d'argent à gérer. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler d'abord sur les premières choses, sur réduire les dépenses, apurer les dettes et s'assurer une situation financière stable. Voilà pour les 5 erreurs que font régulièrement les gens, généralement. Donc si vous voulez une meilleure situation financière, pensez à éviter ces erreurs et surtout enseignez aux enfants et aux personnes que vous aimez à ne pas faire ce type d'erreur car ces erreurs coûtent cher. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ça vous permettra de recevoir toutes les nouvelles vidéos et croyez-moi, il va y en avoir pas mal. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur pour vos finances. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo. C'était Serge Aliwania pour Parlons Cash.